Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans cette première édition du mois de septembre, les numéros 30 de votre magazine Débat 24, qui est une tribune d'échanges contradictoires, républicains et surtout sans complaisance. Décryptage de la récente déclaration des envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs autour de questions électorales en République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je suis très heureux de recevoir le professeur Omeunga. Le professeur Omeunga est le secrétaire général adjoint en charge de l'idéologie au PRP. Les PRP, il faut dire que c'est les partis de la Révolution du peuple, parti créé par Laurent Désiré Kabila depuis 1967. Okay, John. Vous êtes également cadre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, John, pour la présentation. Également honoré de la présence d'André Moulumba. André Moulumba est le secrétaire national de la CCU. CCU veut dire Convention des Congolais Unis, parti cher au ministre Mende Malanga. Vous êtes également président interfédéral de la même formation politique pour la province centrale. Bienvenue, messieurs, pour la province du Kasaï central. Merci et bienvenue parmi nous. De l'autre côté, très heureux et honoré de la présence de messieurs Norbert Yamba. Vous êtes cadre de l'IDPS. L'IDPS, les partis chers à Etienne Tshisekedi, tout le monde le sait, bienvenue. Merci bien. Maître Carlos Moupili, vous êtes cadre de la société civile, bienvenue parmi nous. Et enfin, très honoré de la présence de Maître Willy Benza. Maître Willy Benza, c'est un acteur politique indépendant. Bienvenue, Maître. Merci, John, de l'invitation. Monsieur André Moulumba. André Moulumba, l'actualité, c'est d'abord cette chronique qu'on peut qualifier des politico-judiciaires parce que l'affaire est déjà au niveau de la Cour constitutionnelle. S'agissant des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, la CENI, se sentant bloquée, a carrément saisi la Cour constitutionnelle pour que cette dernière interprète la loi électorale et la loi de programmation d'installation de nouvelles provinces. Quelle est la lecture d'André Moulumba de cette question épineuse? Merci, monsieur le journaliste, pour cette occasion que nous offrez. Je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, préciser un certain nombre de choses. C'est que aujourd'hui, il est vrai que la CENI aurait effectivement introduit une requête auprès... Pas aurait, c'est officiel. Ok, je parle français. Ok, je ne suis pas de la CENI. Alors, comme vous êtes journaliste d'investigation, j'espère que ce que vous dites, c'est vrai. Mais permettez-moi que je puisse utiliser ces conditionnels. Vous avez la... Et donc, la CENI aurait introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle, justement, pour comprendre la situation qui prévaut actuellement. Est-ce que faudra-t-il voter ou élire les gouverneurs, ou il faut carrément procéder par la nomination? Mais par rapport à cela, John, vous savez que c'est une procédure normale, parce que la Cour constitutionnelle a entre autres comme mission le contrôle, n'est-ce pas, de la constitutionnalité des lois et des actes faisant force des lois. Je m'excuse, je ne suis pas juriste, je suis économiste de formation. Et donc, à ce titre, il appartient justement à cette Cour d'étudier justement la requête introduite par la CENI. Mais n'oubliez pas, M. Dion, que depuis 2006, dans notre pays, nous avions connu justement les élections des députés provinciaux. À l'issue justement de ces élections, nous avons eu les sénateurs, les gouverneurs, et ainsi de suite. Ouais. Et malheureusement, vous constaterez avec moi que maintenant, plus de 4 ans, ces députés provinciaux ne jouissent plus de la légitimité. Ce sont eux les premiers glisseurs. Ce sont les premiers glisseurs. Ouais. Et ils ne jouissent plus de la légitimité. Première chose. Deuxième chose, je crois que la CENI
en introduisant cette requête, n'oubliez pas que lorsqu'on a procédé au dépôt des candidatures pour les élections provinciales, la CENI aurait constaté que plus de 90% de députés provinciaux, ils ont soit quitté leur parti politique, alors que ces députés provinciaux étaient élus sur base de ce parti politique. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces députés ne sont plus membres effectifs de ce parti à partir desquels ils ont été élus. Premier problème. Premier problème. Deuxième problème, les suppléants qui devraient, parce que la CENI devrait dire s'ils ont quitté, parce que la loi le dit, la Constitution le dit, donc lorsque vous quittez votre parti, vous perdez directement votre mandat. Alors il fallait absolument que leurs suppléants puissent les succéder. Malheureusement, on constatera encore que même les suppléants, comme c'est ça le mode dans notre pays, on a trouvé que leurs suppléants étaient soit leur épouse, soit leur neveu, soit leur oncle. Et ils les ont suivis. Vous comprenez qu'il y a maintenant un problème qui se pose. Et finalement, enfin, il y a un autre problème actuellement. Il y a les contraintes d'ordre financier. Parce que n'oubliez pas que moi-même que vous parle, je suis déjà candidat dans ma circonscription de Dimberengue. Ah bon? Et donc, faudra-t-il organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs qui doit justement élire ces gouverneurs et ces vice-gouverneurs au regard de raisons que je viens d'avancer tout à l'heure. Donc il se pose déjà un problème du corps électoral. Il se pose un problème du corps électoral. Oui. C'est qu'aujourd'hui, j'espère, et heureusement que nous avons à la Cour constitutionnelle des éminents professeurs, des éminents juristes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation des forces, cas de force majeure. Par dans une situation exceptionnelle. Donc il appartiendra, je crois, après cette requête, je crois que la Cour constitutionnelle va donner l'avis favorable pour que le président de la République puisse procéder à la nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs parce qu'il est les garants non seulement des institutions, mais là aussi, il est aussi les régulateurs de ces mêmes institutions. Donc vous voulez un tout petit peu influencer l'arrêt de la Cour? Je n'influence pas, je crois que je ne vais pas répéter ce que quand vous interrogez les paramètres en présence, je viens d'évoquer les motivations pour lesquelles donc on ne peut pas procéder justement à l'élection des gouverneurs vice-gouverneurs. Merci André Moulumba. Il faut absolument procéder par leur nomination. Secrétaire national de la CCU, merci. Je prends la réaction d'un juriste. C'est Maître Carlos Moupili. Partagez-vous l'avis selon lequel, c'est une réflexion faite par un Congolais, c'est son droit, qu'on devait carrément procéder par une nomination des gouverneurs pour des raisons que M. André Moulumba vient d'avancer. Comme nous sommes dans un pays où tout le monde, on parle d'un pays qui a le courage du constitutionnalisme, c'est-à-dire ne touche pas à notre constitution et il faut respecter la constitution à la lettre. Je crois que lorsqu'on dit qu'on peut nommer les gouverneurs pour les nouvelles provinces et même pour des anciennes provinces, parce que les gouverneurs, ils sont déjà fatigués. En management public territorial, lorsqu'on est élu, c'est sur base d'un programme et avec un mandat de 5 ans. C'est ce qui a fait qu'au Bas-Congo, les gouverneurs qui étaient là, qui a su que je dois travailler pour un mandat de 5 ans, il s'est fait élu député, c'est Mbati Bacha, malgré qu'il a été aimé, aujourd'hui il siège. À Kinshasa aussi, le gouverneur Kimbuta a été élu député, parce qu'il savait déjà que son mandat a pris fin. Mais nous sommes maintenant dans une situation où vous êtes en train de tourner votre émission. Après votre émission, c'est votre confrère qui va vous remplacer et il y a une pluie. Est-ce que lorsque vos minutes seront épuisées, vous allez continuer parce qu'il n'y a pas les remplaçants? C'est ça la question. Et si vous continuez, vous allez continuer avec quelle matière? C'est la situation que nous sommes en train de connaître dans notre pays et que l'arbitre, il est malade et les joueurs, après 90 minutes, ils continuent à jouer jusqu'à 2 semaines parce qu'il n'y a pas un arbitre pour venir siffler. Je crois que ce n'est pas comme ça que les choses doivent. Mais qui devait trouver l'arbitre pour siffler? Comme la Constitution parle que le président de la République, il a droit sur le plan de la continuité de l'État. Continuité de l'État. Parce que les gouverneurs sont des autorités politico-administratives. Dans d'autres pays, comme en France, on prévoit même le représentant de l'État dans chaque province. Là, on peut nommer, comme je disais, des commissaires. En tout cas, pas des gouverneurs. Hein?
pas de gouverneur, parce que le gouverneur, Là, c'est un problème sémantique. C'est un problème sémantique alors. Oui, c'est ça. On a peur des mots. Non, pas peur des mots. Non, pas peur des mots. Ce sont des nouvelles provinces et nous sommes dans une situation de crise. Et aussi, la Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir correcteur de l'exercice politique d'un pays. La Cour constitutionnelle crée même ce qu'on appelle la jurisprudence. Ah oui. Parce que les droits constitutionnels... Surtout que ces arrêts ne font l'objet d'aucun recours. D'aucun recours. Et ça, aussi, il faut comprendre que... C'est rendu en premier et dernier ressort. Ceux qui ont étudié les droits constitutionnels au temps d'Isaïe, on les a appris que les droits constitutionnels, c'est les droits de la Constitution. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Les droits constitutionnels deviennent la Constitution des droits. Donc, bref, pour une bonne gouvernance, pour des bons résultats, parce que même si je crois qu'on peut sélectionner les bons citoyens qui pouvaient piloter en entendant, on les nomme comme des hauts fonctionnaires. Parce que ce que vous parlez, je crois que ça fait fâcher pour tout le monde qui veut dire qu'il faut que ça soit élu. Mais est-ce que ça énerve la Constitution en vigueur. Bon, allons, restons dans les droits. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des élections de gouverneurs? Parce que les autres crient aujourd'hui à la vente des enchères. Il n'y a pas élection, mais c'est le plus... Okay. Mais à qui la faute? C'est le système congolais. Mais le système, mais s'il faut parler le système est pourri. Si un gouverneur s'est fait élire sur base de corruption, il doit être arrêté, lui et les députés provinciaux. Mais savez-vous que la corruption est une infraction? C'est une infraction, et je dis... Mais tout le monde le dit officiellement, hein, que ces gens seront corrompus. Ils ont mis la barre très haut, mais ça ne dérange personne. Mais vous oubliez que lorsqu'on veut organiser une élection dans une province, les députés provinciaux quittent, ils prennent le vol pour venir chercher les candidats présumés ici. Et je ne vous dis pas par blague, je puis vous citer même des provinces et les noms de ces députés provinciaux. Ils font la campagne de porte à porte. Je vous dis ceci. Vous terminez. Faut-il rester dans ce qu'on appelle l'élection des gouverneurs selon les décors ou bien dans les formats cosmétiques, même si on sait que dans les fonds, les contenus, c'est la corruption, c'est la vente aux enchères. Les chefs d'État doivent procéder à la nomination. Ok. Professeur Omeunga du PRP, les partis de Laurent Désiré Kabila, c'est vrai que la Cour est déjà saisie. Nous attendons tous l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais cela ne nous empêche de réfléchir. Mais si par exemple la Cour se disait que, compte tenu des contraintes, on peut carrément procéder à l'abrogation de la loi de programmation. Parce que tout est parti de là. Ça peut aussi être l'une des solutions, n'est-ce pas? Oui, et là, on revient... Oui, merci beaucoup, mais nous, quand nous sommes arrivés ici en 97, on a voulu remettre le pouvoir au peuple. Oui. C'est-à-dire qu'on change le système qui a fait 32 ans, où on a vu que le peuple n'avait plus rien à dire. C'est-à-dire qu'on a confisqué le pouvoir. Vous avez réussi ou c'était un échec? Non, on a réussi. Ah, okay. 2 fois, on a donné la parole au peuple, 2006 et 2011. Nous sommes dans c'est ça là, ça là. Oui, mais oui, et puis ça c'est bon. À Kisangani, on fait ça comme ça. Mais ça dit qu'effectivement. Mais toujours, c'est le peuple qui avait un dernier mot. C'est ça, on demande au peuple. Même la main levée, mais c'est le peuple qui levait la main. C'est pour dire qu'il y a un fondamental, donc un des fondamentaux de la rêve du musée Laurent Désiré Kabila, qui est maintenant aussi continué par Joseph Kabila. Donc, il faut donner la parole au peuple. Mais comme nous disons, je l'ai dit plusieurs fois, qu'on ne peut pas enfermer toute une société dans des conceptions juridiques. Parce qu'il y a la dynamique de la société. Il y a des problèmes qui se posent qu'on peut maintenant plus résoudre. Effectivement, ça fâche la Constitution, mais il faut toujours des solutions politiques, consensuelles. Alors, pour revenir à la Constitution, je crois que vous savez très bien que les documents que nous avons votés, c'est-à-dire adoptés par référendum, la Constitution de 2006, dit clairement que le président de la République ne peut pas nommer ou désigner les gouverneurs. Oui. Il peut en démettre, mais pas désigner. Pas désigner. Ce n'est pas de la Constitution, ce n'est pas de la compétence du chef de l'État. Ça, la Constitution dit clairement la chose. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je suis comme quelqu'un politique qui suit ça. Donc, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais il y a un problème qui se pose. Tout le monde est sur cette table à parler de la crise d'un électorat.
C'est-à-dire que les gouverneurs ne peuvent être élus non par l'Assemblée, les députés qui sont aussi maintenant dépassés. Ils ont glissé. Ils ont glissé. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et ça fait quand même un mauvais goût. Donc, cette crise, on a mené ça devant la Cour constitutionnelle, qui est un organe suprême sur le plan juridique. Et c'est lui, comme vous avez dit, c'est la Cour, quand elle émet un arrêt, il n'y a pas fait de recours. Pas du tout. Nous supposons que c'est pourquoi, partout ailleurs, la Cour doit être composée de personnes qui sont intègres. C'est-à-dire que des gens qui doivent voir... On les appelle sages. Hein? On espère qu'ils seront sages. En principe, on les appelle des sages. Oui. On les appelle des sages. Et puis, parce qu'ils doivent voir comment la société, l'État doit quand même exister par la tempête d'une crise. Et je pense, pour répondre à votre question, que je pense que comme la Constitution ne veut pas qu'il y ait désignation, et que s'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, considérant, entendu que je pense que la société doit évoluer la motivation, en attendant qu'il y ait un consensus politique ou un dialogue, soit comme ça, on va arriver peut-être. Je pense qu'on peut faire un glissement, un trou, une ouverture, à ne pas, je suis d'accord avec lui, à ne pas nommer, dire les mots, peut-être on ne peut pas faire les mots, parler des gouverneurs. Vous ne voulez pas appeler les chats par son nom? Non, pas des gouverneurs. Ça fait peur. Mais en attendant qu'il y ait des élections, la Cour peut trouver une astuce pour dire que le président, dans des cas exceptionnels, vu ça, j'ai dit les considérants, il faut motiver, il y a des exposés. Donc, on dit exposer les motifs. Donc, je pense qu'on peut dire que le président peut désigner, en attendant les élections des gouverneurs, parfois les termes, mais quand même qui peuvent diriger, parce que c'est dans les cadres au commissaire. Mais vous savez, ces gens-là seront comptables devant les assemblées provinciales. Non, j'arrive. Ça pose un problème. Non, j'arrive. Non, ce n'est pas une situation continuelle. Ils seront des intouchables, hein, non, pendant tous ces temps de transition. Non, parce que la transition, combien de temps? Bon, je fais tout simplement. Seront intérimaires. Ce qui est important, on ne doit pas laisser ce vide administratif-là et politique. Mais n'est-ce pas qu'on avait, mis la charrue devant les bœufs? Oui, John. Là, maintenant, il y a une honnêteté scientifique, il y a toujours déjà un décalage sur le plan de tous les programmations. Ça, on ne peut plus contester. Voilà que la réalité nous rattrape. Non, mais oui, il y a toujours des maladresses politiques. On met très mal à l'aise la Cour constitutionnelle. Est-ce que faut-il arrêter toute une société, un État avec certaines choses? Il faut trouver une solution. Il faut solutionner. Et la solution, c'est laquelle? C'est pour l'instant trouver, même malgré l'appellation, des gens qui peuvent diriger les nouvelles provinces. Les 26 en attendant les élections. Et ces gens, c'est sûr qu'ils seront confrontés par la légitimité, parce que les gens veulent que ce soit comme ça, mais ce n'est pas avec une courte durée pour montrer qu'il y a la continuité de l'État. On ne peut pas arrêter ça. Je crois que la Cour peut, au lieu de ne pas désigner, ou le chef désigne les gouvernants, on peut désigner les secrétaires provinciaux, on peut désigner les hauts commissaires provinciaux, un représentant de l'État. Soit comme ça. Heureusement que nous avons... Et cela n'énerve pas tellement. Heureusement que nous avons un autre juriste sur ces plateaux. Il s'agit de Maître Willim Benza. Maître Willim Benza, votre lecture de cette chronique politico-judiciaire autour de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs en République démocratique du Congo. Maître Mbenza n'est pas seulement juriste. Maître Mbenza est spécialiste en droit constitutionnel et institutions publiques. Nous sommes plus heureux de recevoir un constitutionnel. D'abord, pour commencer, je voudrais d'abord remercier le peuple du Guatemala, ainsi que les représentations pour avoir obéi à la loi de la République. N'est-ce pas? Le président Pérez aujourd'hui est sous les verrous parce que le peuple de Guatemala estime que il ne peut pas animer la corruption au Guatemala, lui en tant que le numéro 1. Je suis solidaire avec ce peuple-là, n'est-ce pas? Alors, vous voulez parler de gouverneurs? Oui, l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs, l'affaire est déjà au niveau de l'instance suprême de la Cour constitutionnelle.
Ah, très bien. La Cour constitutionnelle. Oui. Vous pouvez prendre la loi ici qui concerne la Cour constitutionnelle. La loi, donner La les loi est là. références, donner les références de la Loi loi. organique numéro 13, base 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Très bien. Donner la loi. Ici, on parle maintenant des compétences de la Cour constitutionnelle. Hein? La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. La Cour constitutionnelle est également dotée de compétences en matière électorale. À ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielles et législatives au niveau national et du référendum. Point très. Où est-ce que vous avez vu les gouverneurs ici? Non, la Cour a été saisie pour interpréter Interpréter quoi? la loi électorale et la loi de programmation des nouvelles provinces. Mais c'est ce que nous disons même par rapport à ça. N'est-ce pas? On aboutit à quoi? À l'élection ou pas des gouverneurs, non? Oui, elle doit se prononcer. Alors, on dit que la Cour est incompétente pour traiter de cette question-là. Je reviens à la Constitution. Prenez l'article 69 de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. N'est-ce pas? Alors, je n'ai pas des institutions. Alors, allez maintenant à l'article 195 de la Constitution. Il est écrit, les institutions provinciales sont l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Alors, lorsque vous dites que le chef de l'État doit nommer un fonctionnaire, il va faire partie de quelle institution? Donc, vous voulez demander au chef de l'État de violer la Constitution. Mettre face aux circonstances exceptionnelles. Non, quelles circonstances exceptionnelles? Les circonstances exceptionnelles sont prévues dans la Constitution. Il ne faut pas les inventer, n'est-ce pas? Il faut avoir dans notre pays la culture du respect du texte. Je vais vous donner une illustration. Vous voyez l'affaire des députés nationaux ou provinciaux qui suspendent momentanément leur mandat parce qu'ils occupent des fonctions incompatibles. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous savez ce qui se passe maintenant? Il y a des députés provinciaux qui veulent reprendre leur mandat, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont rejetés par leurs collègues. N'est-ce pas? Les collègues estiment que vous ne pouvez pas revenir. Même quand on va saisir les ministres de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur fait des lettres pour instruire, on dit non, vous ne pouvez pas nous demander ça. N'est-ce pas? C'est comme pour dire, le ministre dit non, respectez la loi, et ils disent non, on ne fait pas. C'est comme pour dire, vous-même, vous ne respectez pas la loi, pourquoi vous nous demandez de le faire? Vous savez, c'est un problème sérieux dans notre pays, on doit le gérer avec beaucoup d'intelligence. Raison pour laquelle le problème de la nomination, Ouais. c'est un faux débat. Il faut seulement remonter à l'histoire pour comprendre que même quand les chefs de l'État demandent qu'on ne vote pas Mbadou comme gouverneur du Bas-Congo, on les vote. Quand ils demandent qu'on ne vote pas Bamanissa, n'est-ce pas, comme gouverneur de la province, on les vote. C'est-à-dire que le chef de l'État n'a plus confiance aux gens qui se réclament de la majorité aujourd'hui, comme Siti et Consort, lorsqu'ils sont devant un problème de conscience, ils font autre chose. C'est ça le vrai problème. Le chef va dire, bon, on va aller aux élections. On va dire non, la majorité soutient tel et tel. Ces gens-là ne seront pas élus. Non, mais la Cour constitutionnelle doit se déclarer incompétente. J'ai déjà dit ça. Si vous voulez que je revienne. Non, si vous voulez que je revienne. Vous allez réagir. Si vous voulez que je revienne. Mais là, ça sera laisser les problèmes sans solution. Non, j'ai dit par rapport à la régularité du processus électoral en ce qui concerne les gouverneurs et les vice-gouverneurs.
la Cour constitutionnelle est incompétente. Mais que faire maintenant, maître? C'est ce que je dis. Il faut respecter la Constitution, organiser les élections. L'inquiétude qu'on a maintenant par rapport à ces élections-là, c'est de dire que ceux qui se présentent comme étant de la majorité présidentielle ne le sont pas. Ne le sont que des jours ou la nuit. Comment organiser des élections quand l'organe chargé d'organiser les élections se sent bloqué, essoufflé? C'est pourquoi j'ai dit... C'est lui, c'est cet organe qui est allé saisir la Cour constitutionnelle. Je vous ai toujours donné mon point de vue par rapport à ça. Il faut dissoudre la CENI. La CENI n'est plus crédible pour pouvoir promouvoir la démocratie dans notre pays. Tout ça, ça fait des fuites en avant. Quand la CENI publie ce que vous appeliez les calendriers ici au mois de février, elle était très sûre, en nous cassant les oreilles pour dire « Ah non, ici il y a ça. » Telle date. Mais maintenant, on est où? On est nulle part. C'est l'impasse. Et puis, je vous dis, je préfère revenir sur cette question-là, n'est-ce pas? Des élections de gouverneurs, parce que vous vous souvenez que même quand le chef de l'État se déplace à Kisangani pour dire que au CA, qui se prétendait de la majorité présidentielle, ne votez pas Bamanissa, votez un tel. Celui-là ne gagne pas. C'est la même chose au Bas-Congo. Ainsi de suite. Raison pour laquelle ils veulent maintenant nommer les citoyens consorts pour avoir de la Merci beaucoup, maître. Mais ça sera une violation de la Constitution parce qu'il n'y a pas de crise. Nous avons un cadre de l'IDPS sur ce plateau. Messieurs Norbert Yamba, quelle est votre appréhension de cette question? Gouverneur, vice-gouverneur, faut-il nommer? Faut-il aller aux élections comme vient de le démontrer aller coûte que coûte aux élections comme vient de le démontrer Maître William Benza? Ok, moi je pense que c'est un débat fondamentalement représenté par des grands intellectuels. Et je souhaiterais véritablement que nous soyons de plus en plus rationnels et qu'on s'approche un peu plus de principes. Je ne suis pas juriste, mais je voudrais quand même préciser deux petites choses. La première, c'est qu'il est anormal de dire que la restitution de la République aux citoyens, les vraies élections commencent en 1997 avec l'arrivée de l'AFDEL lorsqu'on faisait la main levée. Effectivement, ça rappelle les élections à l'époque des Grecs où on devait choisir les gens. Encore qu'il faut concilier les élections par rapport aux résultats. Et les résultats entendus, c'est la performance en termes de décès de services de qualité à la population. Il me semble que ces élections dont on demande tout le monde comme ça dans un stade non représenté, je ne sais pas si ce sont les élections que nous cherchons pour lesquelles doivent devenir un modèle référentiel. Je voudrais également dire que les élections en 2000, si on accepte les élections de 1996 ou de 1997, acceptons qu'avec Mobutu aussi, on a demandé au peuple, vous voulez qui? Alors, votons vert, on a voté, c'est toujours le peuple, ce ne sont pas des arbres qui ont voté Mobutu à l'époque, etc. Donc, il faut arrêter un débat de bas étage par rapport à cette problématique. Il en est de même des élections 2006-2011, c'est vrai, on a demandé au peuple, mais il faut se poser la question sur les résultats. Il me semble qu'il n'y a pas une sorte de cohérence entre les résultats obtenus par rapport aux élections, même si un certain début de commencement, ça va continuer. Alors, pour revenir à la question des fonds que vous posez, oui. Je pense qu'il y a moyen. C'est un débat qui intéresserait véritablement les juristes. Mais moi, je pense que notre Constitution a prévu un certain nombre de choses. L'installation de nouvelles provinces